Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me lance le défi de faire un sprint triathlon. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Si vous voulez savoir si oui ou non j'ai réussi, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un sprint triathlon? 750 mètres de nage, 5 km de course et 20 km de vélo. Pendant que les copains ils vont faire jouer au molki. Ah ouais, ça va être molki session. Molki session, moi je vais à la nage dans la mer. Petite session de... On va faire 30 minutes. 30 minutes de session dans la mer. La mer est agitée aujourd'hui. Allez, c'est parti. La mer, elle m'a Magnifique. Moins dur qu'à la piscine. Ah ouais? Bah déjà je flotte avec ça. Ouais. Et je sais pas, par contre l'eau salée, c'est un enfer. Ouais. Ah ouais, c'est pas cool. On mange un peu. Avec ça. J'ai paniqué à un moment, j'ai touché un truc. J'ai paniqué gros, j'arrivais plus à respirer. J'ai eu peur en vrai. Là tu sais, je me suis dit, c'est parfait. C'est bien, c'est la première. Ouais. C'était cool, j'ai bien aimé. Cool. Ça va le froid? C'est sympa. On va remettre de la commune. Ah ouais. Là c'est dur. Dans le dur là. T'as la gerbe? C'est clair qu'après il faut faire du vélo et de la course. Je vais bien, je suis fatigué, c'est lourd, c'est très lourd et les séries elles sont longues. Et vu que c'est la dernière semaine de préparation, je peux me permettre d'y aller un peu plus tranquillement. Axel Coaching, il m'a fait mon programme de A à Z et je me sens bien. Tu veux un banc? Oui, par rapport. Trop fort. Bien joué. 10 quand même hein. Non, 9. 9, je sais pas. Allez, super. 9. 9 plus 7, s'il vous plaît. 9 plus 7, ça fait 16. Un peu OV, ouais. Ah bah oui. Moi je suis comme dans les tribunaux nord. Moi les caméras, quand on joue au molki, j'en peux plus. J'en peux plus, les gens ils se filment. Eh, nous on est des passionnés. On se filme pas au molki. Putain, on joue au molki. On est des passionnés. Gueule pas. Mais non, mais ça me saoule, on est des passionnés. Toi tu viens en amateur, jouer avec tes caméras, avec tes plongées sous-marines. Voilà, regarde, t'as dit qu'on s'en fout. Non, vous êtes tous nuls. Regardez ce que c'est un joueur de molki. Le 12 là-bas. Oh! Mais avant de continuer cette vidéo incroyable, je vais vous présenter Axel, mon coach sportif qui m'a suivi tout au long de ma préparation.
Grâce à son aide, je suis sûr à 100% que mon entraînement va être optimisé. Axel m'a élaboré un programme personnalisé et adapté à ma progression et mes objectifs. Ça me permet de maximiser toutes mes chances et d'arriver à l'événement sans aucune blessure, et ça fait plaisir. Si vous cherchez à vous lancer dans un triathlon ou tout simplement améliorer votre condition physique, je vous conseille vivement de jeter un œil à son site internet ou tout simplement ses réseaux sociaux que je vous mettrai juste ici. Vous y trouverez plein de conseils utiles et des programmes d'entraînement adaptés. Grâce à mon code promo, j'ai pas de code promo, mais vous pouvez quand même le contacter et il vous accueillera, il est au top. J'ai pu intégrer des conseils précieux comme respecter les temps de repos, les étirements, la gestion d'efforts et surtout les positions adaptées à chaque exercice. Pour ceux qui voudraient se lancer un défi similaire, je vais vous donner quelques astuces. Je suis pas un rat. Le premier déjà, ça sera de vous fixer des objectifs réalistes. En 2, écoutez votre corps et n'hésitez pas à vous reposer. En 3, restez hydraté et mangez équilibré. Et pensez surtout, si vous voulez vous lancer dans un défi de triathlon, à vous entraîner sur les transitions parce que je peux vous garantir que c'est vraiment compliqué de passer du vélo à la course ou de la nage du vélo à la course. C'est vraiment épuisant. Ça vous habituera tout simplement le jour J où il y aura la course. Allez, passons à la suite. Bienvenue à toutes et à tous dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer un plat. J'ai pas filmé tous les plats parce que autant vous dire qu'il y aurait eu trop de vidéos et j'ai pas envie de faire tout le montage. Alors je vais vous montrer qu'un seul. Ça vous montrera les principaux ingrédients que j'aurais utilisés pendant ma préparation qui a duré 23 jours. Je le répète encore une fois. Sans plus attendre, nous allons commencer cette recette. Mamma mia! Commençons par le commencement. Vous allez avoir besoin pour cette recette de poulet, d'un peu de salade, je me souviens jamais d'une aubergine, il me semble bien. Donc une aubergine, une salade, de la coriandre parce que j'adore ça. C'est vraiment mon truc préféré. Des olives pour l'apéro, une tomate, du riz et sans oublier l'huile d'olive. Avec tout ça, on est prêt pour faire une bonne gamelle. On met l'eau à chauffer. Full. Et une fois que c'est bien chaud, tu y mets le riz. Et pendant que le riz est en train de cuire, tu fais pas rien. Hop. Et pendant que le riz continue à cuire, parce que Dieu sait que c'est long, tu prépares ton assiette. Hop. Et pour finir, la coriandre. Vu qu'il reste exactement 4 minutes au riz pour finir de cuire, on se lance le poulet. On rajoute l'aubergine. No, God, please, no, no. Le riz est prêt. Un petit peu d'huile d'olive dans le riz. Pas plus. Et maintenant, vous pouvez tout simplement dresser votre assiette comme ceci, comme vous voulez d'ailleurs. Ça fait honnêtement 40 fois que je fais le plan, ça va être froid. J'ai envie de manger, donc je vous montre le plat. Et voilà. Nous allons aujourd'hui à Tibidabo. C'est un château. C'est quoi? C'est une église qui est en haut? C'est une ville et il y a une cathédrale. Cathédrale et parc d'attraction. Et bah allez, c'est super. C'est très joli. C'est une bibliothèque ça? Donc la cathédrale derrière c'est... De 1924 à 2008. Ok. Et ça a caché les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon à savoir. S'il y en a qui savent ce que c'est ça là, sur le toit de Barcelone. On aimerait bien savoir, on n'a pas envie de se renseigner. Tu veux qu'on monte dedans? Non. T'as envie? Non. À mon avis, tu prends des ondes dans la tête. Il y a la cathédrale. Ah ouais, mais oui, trop beau. C'est 1000 fois plus beau de ce qu'on vient de voir. Ouais. C'est balèze. Elle est balèze cette cathédrale. Oui. Allons mettre une bougie. Faut de se balader comme ça dans Barcelone, hein. Dans la forêt et tout comme ça.
J'ai des courbatures de partout. On est dans un super beau restaurant. On est au W pour ceux qui connaissent, dans un restaurant du W à Barcelone. Je vous filme pas le repas, mais c'est vraiment très stylé. Juste pour vous tenir au courant, pour faire une petite annexe dans la vidéo, t'as compris. Il reste exactement 9 jours avant le triathlon et là je pars faire course fractionnée. Voilà. C'est fou, comme j'arrive pas à parler, il va falloir vraiment évoluer là-dessus. Je bois du soft, elle boit de l'alcool et demain moi je vais au sport. Attends, c'est parti. Content. On est vendredi matin et je pars pour mon dernier entraînement. On va faire piscine, on va se faire 15 minutes de nage tranquillement, histoire de dégourdir les jambes et les bras, comme il dit le coach. Et puis hier, j'ai raté mon entraînement de vélo, donc j'irai faire le vélo aujourd'hui, comme ça, samedi repos, et dimanche course à fond. Je me sens bien. Et cet après-midi aussi, j'irai voir l'expo du triathlon, samedi check-in, et dimanche la course. Allez, c'est parti. Nous sommes 2 jours avant la course. Il y a une expo en fait pour le triathlon où ils vendent tout leur matos, tous ceux à qui il manque des choses et tout ça, pour avoir les derniers aussi, les dernières informations. Et là juste derrière, j'ai récupéré mon dossard, mon t-shirt et voilà. Le stand où j'étais juste avant, c'est un mec qui propose en fait des traversées, des longues traversées. Donc je viens de m'inscrire pour faire une traversée entre la Corse et la Sardaigne. Exactement, il m'a dit qu'il y avait à peu près 13 km, donc ça peut être très intéressant à faire. C'est sur sélection, donc j'ai pu discuter correctement avec lui et à voir s'ils peuvent me sélectionner ou pas. Je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas c'était marrant, j'ai passé un bon moment. Du coup ça c'est le parcours pour la natation. Il me semble que moi je suis le circuit bleu, donc les 750 mètres. Ensuite il y aura le vélo. C'est exactement le même tour en vélo, sauf que je le fais qu'une seule fois. Et ça sera la course pour finir. Ouais, exactement, sprint course de 5 km. C'est vraiment énorme là où toutes les transitions se feront. Je vais vous montrer tout de suite. Et c'est vraiment balèze. Donc il va falloir se repérer quand même. Il y a plus de 3500 participants. Donc il va falloir que je marque mon vélo, je ne sais pas comment. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai pas de vélo en fait. Je le loue un jour avant, tout simplement. J'ai pas l'argent pour m'acheter un vélo. Pour le moment, YouTube ça paye pas. Mais bientôt. Parce que je crois en cette chaîne YouTube, donc ça va aller. Allez, c'est parti, jour 1 avant la course. Je viens chercher mon vélo. Ah, mon bike vélo. Ça c'est de la bécane. Il reste exactement 19 h avant la course. Et je récupère mon vélo 19 h avant. J'adore ce bruit. C'est vrai? Ok, on se retrouve chez moi pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé quand je suis allé faire le check-in. En tout cas, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Eh bien, ils m'ont donné une petite enveloppe comme celle-ci avec mon numéro de dossard. Ça sera le 2262 ou 2262, ça c'est comme vous voulez le lire. On va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. En premier, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais en tout cas c'est pour être tracé en fait au niveau dans l'eau. Pour qu'une fois que je passerai, en fait j'en ai aucune idée à quoi ça sert, mais je pense que c'est pour tracer mon temps. Donc il y a ça. Ensuite, on a les petits stickers à mettre sur le vélo. Je vous ferai une transition, je vous montrerai comment je l'ai mis. Voilà. Ensuite, on a le numéro de dossard. Je suis content. Je suis un peu content, je suis un peu fier. Voilà. Ensuite, on a le t-shirt. On a le t-shirt de la compétition. Je vous montre. En vrai, il est pas ouf, mais ça fait un souvenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un bracelet. Je pense que c'est tout simplement pour prouver qu'on fait partie de la course.
Voilà, je sais pas, ils m'expliqueront demain pour savoir tout ça, ou peut-être tout à l'heure, parce que tout à l'heure je vais aller faire le check-in, je vais aller poser mon vélo et mon sac avec toutes mes affaires. On a aussi un joli bonnet de bain offert par Challenge Barcelone. Voilà. Alors faut savoir que Challenge c'est un triathlon qui se déroule dans le monde entier, mais là du coup c'est Challenge Barcelone. Voilà, il est sympa, il est tout mignon. Je suis très content, ça va me faire des souvenirs. Et pour finir, ils m'ont donné un paquet de... Comment on appelle ça? Des bouts de noix de coco. Voilà, tout simplement. Ok, c'est tout pour cette présentation. On va passer à faire mon sac. Non, on va passer à faire mon sac. Ça se dit pas, hein. On va maintenant faire mon sac. C'est parti. On va mettre ça comme ça. Stylé, hein? Ok, super. On va passer à faire le sac. Hop. Mince. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre la serviette, puisque sortie de natation, alors sortie de natation, normalement je devrais pas trop avoir à me sécher parce que j'ai une combinaison que je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est plus pour m'essuyer les pieds afin de mettre mes chaussures de course. Voilà. Dans la natation, il y a bien sûr les lunettes de nage. Elles sont vraiment jolies, j'aime bien. Je les ai payées 18 € à Decathlon. 18 € à Decathlon, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'avoir du matos de fou pour faire ça, tout simplement. Ensuite, pour la natation, je vais avoir besoin de ma combinaison. Assistante, s'il vous plaît. Super. Combinaison Quicksilver que mon ami Nelson m'a gentiment prêté au lieu que je m'en achète une. Parce que autant vous dire que ça coûte très cher. Voilà. C'est une combinaison intégrale qui est un chouille petite. J'espère que ça va pas être trop galère à l'enlever pendant la transition. J'ai essayé une fois, j'ai un peu galéré pour être honnête. Mais je vais aller acheter de la vaseline pour justement que ça soit un peu plus simple au niveau des transitions, que la combinaison glisse sur mon corps d'athlète. On la met là-dedans. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite pour la natation, j'ai besoin de mon pince-nez et de mes bouchons qui sont dans la chambre, s'il vous plaît. Alors, je suis allé m'acheter un pince-nez et des bouchons tout à l'heure. Honnêtement, je sais pas si je vais m'en servir parce que le bouchon, je me suis rendu compte que ça bouche le nez en fait. Ça fonctionne bien ces trucs. J'ai peur de pas pouvoir... J'ai un problème de respiration quand je nage. J'ai peur que ça me bloque trop. Donc j'essayerai, je partirai avec. S'il va pas, et je pense que c'est biodégradable et ça restera au fond de la mer. Voilà, pince-nez. Un pince-nez que je mets dans cette poche là et des bouchons d'oreilles. Parce que l'eau salée dans les oreilles, l'eau déjà dans les oreilles ça fait pas du bien, mais l'eau salée dans les oreilles c'est pas cool non plus. Donc bouchon d'oreille. Bouchon d'oreille j'en ai eu pour 1 €, pince-nez également 1 €. Donc voilà, pas besoin d'avoir des trucs de fou je pense. Passons à la suite, ça sera le vélo. Donc pour le vélo, que vous avez peut-être vu juste avant parce que je suis allé le chercher. Mes lunettes Rock Rider que j'ai payé 5 € parce que pas besoin d'avoir des lunettes de fou pour aller vite. Comment on appelle ça? Mon cycliste avec la petite couche pour les fesses parce que ça fait mal. Donc je le mets dedans. Ça c'est quelque chose que je mettrai directement. Je vais le mettre avant la natation et je mettrai ma combinaison par-dessus parce que normalement ça me mouillera pas et au pire des cas même si ça me mouille je gagnerai du temps sur les transitions. Ça sera pareil pour ce haut là. Je le mettrai en dessous aussi parce que comme ça je gagnerai tout simplement du temps. Pour ce qui est du short, assistante s'il vous plaît, mon short. Pour ce qui est du short, c'est un short tout à fait basique. Voilà. Pour moi, j'aurais juste ça à mettre pendant la transition et mes chaussures, bien sûr, avec ma paire de chaussettes Nike. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant les transitions, il faut penser à prendre du gel. Donc le gel, c'est à prendre pendant les transitions. Donc quand vous êtes au calme, c'est le mieux. Du gel, qu'est-ce que c'est? C'est du gel énergisant. Alors moi, j'en ai deux. J'en ai un, ça c'est pour la réduction de fatigue, à prendre pendant le triathlon. Et j'en ai une deuxième qui est l'antioxydant. Pourquoi? Pour éviter la fatigue tout simplement. Pas du tout en fait. C'est pourquoi l'antioxydant. Voilà, sucre rapide, caféine, BCAA, vitamine E et du zinc. Donc ça, on y met aussi dans la poche sur le côté pour avoir la forme durant les transitions. Mon coach Axel m'a déconseillé de manger pendant la course à pied. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me bourrer de sucre pendant que je fais le vélo, les 20 km de vélo. Donc là, j'ai 3 barres qui sont juste ici. Mais par contre, sur mon porte-dossard, parce que le porte-dossard, il ne vous le donne pas. Donc faut penser à s'en acheter un. Je m'en suis déjà préparé 2 dessus, comme ça, pendant mon vélo, je pourrais manger de temps en temps.
Et puis mes chaussures que j'ai payé 40 €. Donc voilà. Donc maintenant on va amener le sac au check-in. C'est parti. Il y a mon copain Yad qui est venu me faire une surprise. Et du coup il m'accompagne faire mon check-in. Ok, du coup là, bien arrivé au parc à vélo, donc maintenant il faut que je trouve ma place qui est 2262 exactement. Je suis perdu. 2251 à 2325. Ok, super. Allez, maintenant on cherche, puis on va s'installer tranquillement. Yeah boy. Allez, c'est parti, on se met ça. En vrai, je savais pas trop dans quel sens le mettre, mais la plupart des gens, ils ont l'air de le mettre dans ce sens-là. Puis partir comme ça après. Écoute, on verra bien. Hein. Allez, c'est parti, on reprend le sac. J'ai mis mon petit sticker avec mon numéro ici. 2262, double check, tout va bien. Et puis on rentre à la maison, ready pour demain. 7h17, je pars prendre le métro. Bien arrivé au triathlon, nage annulée, je suis dégoûté parce que j'avais un peu envie de performer là-dessus. Donc nage annulée et il rajoute de la course. Donc je sais pas exactement combien pour le moment, donc on verra. Donc apparemment ça va faire course, vélo, course. Voilà. Donc on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas je suis bien dégoûté. Allez c'est parti, je me change. En plus de ça, il pleut. Bon, en vrai, c'est pas dérangeant, mais juste pour les affaires, du coup, j'ai mis un petit parapluie sur le sac. Le seul problème que c'est... Bon, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ah oui, il y a un truc, c'est l'enfer aussi, c'est les toilettes. Il n'y a pas beaucoup de toilettes pour beaucoup de personnes. Bon, ça commence à bien se remplir en tout cas. Parler d'un truc vraiment, c'est les bouchons pendant les transitions. Je vais vous montrer, mais là c'est quelque chose. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde, ça bouchonne à mort. C'est vraiment pas bon ça. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Bien, en vrai. J'ai couru pour m'échauffer, j'étais mort, je me sentais fatigué. Ouais. Mais je pense que ça va le faire. En fait, faut que je sais pas trop mon rythme à avoir là dès le départ, vu que ça a changé. Donc je verrai bien.
C'était bien. Les derniers kilomètres, c'était enfin, les 2 derniers kilomètres trop durs. Hey, je me sens, bah en vrai, ça va. J'ai faim. Et après le triathlon, on rentre en vélo. Avec 25 minutes de vélo, tranquillou. Histoire de décompresser tranquillement. On fait un petit resto mexicain sur Barcelone. Avec mes copains. Salut toi.